Les grands axes du projet de loi portant constitution expliqués par le ministre d'État Jano Ahoussou-Kouadio aux membres du bureau politique du RDR qui ont effectué nombreux déplacements au siège de leur parti. La procédure d'élaboration de la nouvelle constitution et ses innovations majeures passées au peigne fin. La nouvelle constitution vient pour renforcer la démocratie parce qu'elle nous donne des institutions nouvelles, des institutions fortes afin de mettre la Côte d'Ivoire au diapason des pays modernes. Nous sommes convaincus que cette constitution touche l'ensemble des partis membres du RHDP et aussi cette constitution permettra de renforcer l'union, l'unité, le rassemblement des Ivoiriens. Les membres du bureau politique du RDR ont été invités à investir le terrain en vue de sensibiliser la population sur les enjeux de la nouvelle constitution. Le son de cloche de la Chambre des rois et chefs traditionnels appelle au regroupement autour de la nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution pose les fondements d'une Côte d'Ivoire stable, de paix, de cohésion sociale et de développement durable. Il nous faut aller tous aux urnes pour un oui massif. En règle générale, le chef traditionnel n'a pas le droit d'afficher son appartenance politique. Si les autorités coutumières descendent dans l'arène politique cette fois-ci, selon les mots du président de la Chambre, c'est bien parce qu'il s'agira de voter pour ou refuser les fondations d'une nouvelle maison nationale le 30 octobre prochain. À force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence en campagne pour le vote en faveur du oui pour la nouvelle constitution. À Bongo, dans le département de Grand Bassam, le président de la force 2015, Charles Niaouré, a expliqué aux populations les enjeux de la nouvelle constitution. Pour nous, il ne s'agit pas maintenant de tergiverser sur la nationalité, il s'agit pour nous de nous mettre ensemble pour bâtir une Côte d'Ivoire moderne, une Côte d'Ivoire prospère, et cela doit se faire avec tous les enfants de ce pays. Nous aussi avons besoin de développement. Je pense que nous serons au rendez-vous du oui et nous allons faire le carton. Saisissant l'occasion, le président de la force 2015, Charles Niaouré, a procédé à l'installation de la coordination Force 2015 de Bongo. Afin de comprendre exactement les réformes contenues dans la nouvelle constitution et la place qui est accordée aux jeunes, de Yopougon, c'est Mamadou Touré, le conseiller chargé de la jeunesse à la présidence de la République, que les jeunes ont invité. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, la constitution intègre donc un dispositif qui accorde des droits aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ont un droit constitutionnel opposable à l'État et aux collectivités. Mamadou Touré s'est aussi exprimé sur le choix de la CEI d'opter pour 2 bulletins lors du scrutin référendaire. Un choix décrié par l'opposition. En tant que citoyen, ce que je peux dire, c'est que pour les présidentielles, les législatives et autres, il était facile d'aller à un bulletin unique parce qu'on avait les cycles des partis politiques, on avait des photos. Pour nos parents qui sont à majorité en milieu rural et analphabètes, mettre le oui et le non, pour des gens qui ne savent pas lire, je ne sais pas comment ils vont distinguer. La CEI, qui est la commission en charge de gérer les élections, qui est totalement indépendante, regardera ce qui est mieux pour que les scrutins se passent dans le calme, mais surtout dans la sincérité et dans la crédibilité. Nous sommes prêts. L'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs routiers RHDP dit oui au projet de loi de la nouvelle constitution et entend le démontrer dans les urnes. Nous pensons que tout ce qui a trait à la vie de notre pays, tout ce qui a trait à la stabilité de notre pays engage le monde du transport dans toute sa composante. Comme un seul homme, nous avons décidé de nous réunir pour donner notre position et c'est ce que nous faisons ce matin. Hier, c'est vous qui avez soutenu le président Alassane. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là encore pour dire que quand Alassane parle, le secteur des transports exécute.